Info. Sport. Santé. Éducation sur la 107.0 Algouma FM. 12h44, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres. Un titre, Tchorobougou Bambara, un village qui vit dans d'énormes difficultés et oublié par les autorités de la région. Grève des enseignants, certains membres des syndicats n'en font pas partie. La diarrhée, une maladie fréquente chez les enfants de 0 à 5 ans ces derniers temps. En bref, licenciement de 200 agents à CDE. Les syndicalistes accusent l'État. La page sportive bouclera notre édition et porte là la signature de Madame Keita Awaba. Tout de suite, le développement. Présentation, Simone Bambouki. Comme annoncé dans les titres, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue après une petite descente du groupe Alkouma dans le village de Tchorobougou Bambara situé dans la commune de Koussanar. Monsieur Mamadou Traoré, chef de ce village depuis 57 ans, a évoqué la situation de son terroir et affirme qu'il vit dans d'énormes difficultés. Cependant, le village ne bénéficie d'aucune aide venant des autorités, pas de projet ni financement pour les femmes et pas d'emploi aussi pour les jeunes. Écoutons ce reportage de Sorna Danjo. Après avoir descendu dans le village de Tchorobougou Bambara, situé dans la commune de Kissana, un village qui vit dans des difficultés énormes. Pas de financement ni de projet pour les femmes, pas d'emploi pour les jeunes. Il ne bénéficie d'aucune aide venant des autorités, selon son chef de village. Écoutons Mamadou Traoré, chef de village de Tchorobougou Bambara. Et il y a de l'eau aussi à l'espace, mais il faut qu'il y ait aussi un projet qui donne des financements. Mais s'il y a l'eau, il y a l'espace, alors que le jardin doit être clôturé. Alors elles n'ont pas de moyens pour clôturer le jardin. Ce sont des matériels que les femmes ont besoin, alors qu'elles n'ont pas ces matériels-là. Et aussi, bon, je l'ai dit, les hommes politiques, à chaque fois, durant les campagnes, ils viennent ici nous faire des promesses que finalement, après les élections, ces promesses ne seront pas tenues. Voilà, à chaque fois, ils viennent ici, en tout cas, durant les campagnes, ils viennent nous dire qu'on va faire ceci, on va faire cela. Mais finalement, après les élections, on les verra. Voilà, ils nous oublient carrément. Sinon, ils viennent ici. Même Maître Sidiki Kaba, que vous entendez, il est venu ici deux ou trois fois. Il nous fait des promesses, finalement, voilà, non tenues. Donc, ce sont des problèmes qu'on a. Sinon, à chaque fois, ils viennent ici. Comme vous l'avez constaté, durant les campagnes, ils ont besoin de la population. Mais après, c'est la population qui court derrière eux. Alors que c'est ce qui n'a pas du tout normal. La radio, 107.0 Algouma FM. Ensuite, les syndicats des enseignants ont encore décrété leur grève ces derniers jours. Lors d'un entretien avec une enseignante, celle-ci dit ne pas participer à cette grève car ça peut impacter sur l'éducation des enfants. Écoutons-la au micro de Awaba Keita. Je vois que les collègues respectent bien la grève et il se peut qu'ils auront satisfaction. Espérons qu'ils auront satisfaction. Je ne fais pas partie de la grève, sincèrement parlé. Mon syndicat en fait partie, mais moi je regarde l'avenir de mes élèves parce que je veux qu'au moins mes élèves puissent dire puisque j'ai la petite étape. Je pars à l'école, vraiment ce que je leur demande est que vous savez, la grève, chacun va avec sa conscience. Il y a des impacts. Et si on respecte la grève, les enfants ne pourront pas lire ni connaître quelque chose, surtout ceux qui sont en classe de CM2. Donc la grève fait partie des causes. Merci. La radio, 107.0 Algouma FM. Parlons ensuite de la maladie de la diarrhée est réapparue chez les enfants de 0 à 5 ans en ces derniers temps. Se fait interroger Madame Saho Astoufal, assistante au centre de référence. Celle-ci est revenue sur les signes et les préventions de la maladie. Avant chaque consultation, des causeries de 30 minutes sont organisées pour sensibiliser les femmes. Elle est au micro de Awaba Keita. Vous avez dit que l'enfant souffre de diarrhée, donc il est gravement malade. Il présente les signes de danger de la diarrhée. L'amener immédiatement à la structure de santé la plus proche
pour qu'il soit pris en charge correctement. Ou l'agent de santé nous aidera à lui sauver la vie s'il présente un seul de ces signes de danger de la diarrhée. Si l'enfant refuse de s'alimenter, si l'enfant a très soif, si l'enfant a de nombreuses selles liquides, si l'enfant vomit, si l'enfant a du sang dans les selles. Si aussi l'enfant ne va pas mieux pendant 3 jours de traitement, il faut retourner à la structure sanitaire la plus proche. Parce que si l'enfant fait des selles abondantes, il vomit en même temps, il y aura une perte d'eau et cette perte d'eau peut provoquer une déshydratation et la déshydratation n'est pas bon chez l'enfant. Donc à chaque fois que l'enfant fait des selles, il faut lui donner à boire. Si l'enfant vomit aussi, il faut lui donner à boire. Il faut encore de l'hygiène. C'est tout ce que l'enfant mange ou tout ce que l'enfant boit, il faut une hygiène. Il faut se laver les mains avec du savon avant de donner l'enfant à boire. Avant même de traiter l'enfant, il faut laver les seins. Il faut toujours une hygiène pour éviter une diarrhée. Donc c'était ça notre causerie aujourd'hui. C'était sur les signes de danger de la grossesse. Merci beaucoup, on vous remercie et à la semaine prochaine. La radio 107.0 Alcouma FM. Pompiste, un métier que hommes et femmes peuvent faire selon Joséphine Diop. Il suffit juste d'être ambitieux et appeler les filles à trouver du travail car la vie est difficile. Écoutons ce reportage toujours de Madame Keita Oba. J'ai toujours rêvé de faire ce métier de pompiste et je ne pensais pas y arriver un jour, comme beaucoup de jeunes filles en rêvent. Mais en tant que jeune fille, j'étais dans des difficultés et j'ai continué à déposer mes dossiers jusqu'au jour où on m'a appelé. Quand on m'a appelé, je ne l'avais pas cru, mais quand je suis partie, on m'a dit qu'on t'a recruté pour un stage. Actuellement, je suis en stage, j'ai pas de contrat. Je rends grâce à Dieu. Tu sais, les Français disent que le client est le roi, c'est-à-dire qu'on rencontre n'importe quel client et tu dois être accueillant, compréhensif et humble pour marchander avec le client. Comme ça, la prochaine fois, il va revenir. Le métier est un peu difficile, surtout les provocations. C'est très difficile chez les filles, mais il suffit d'y croire et tu y arriveras. Donc, j'invite les jeunes filles qui sont restées à la maison à aller travailler car les temps sont durs. La radio 107.0 Alcouma FM. 12h51, toujours dans l'actualité du pays. Un des fleurons des entreprises de BTP au Sénégal, le consortium d'entreprises CDE, a dû se séparer de 200 agents pour motif économique. Selon Jaraf Alassane Daw, secrétaire général du syndicat des travailleurs des BTP, cette situation est la résultante de la dette que l'État doit aux entreprises des BTS qui asphyxie le secteur, qui appelle l'État à payer sa dette pour permettre à ses propres sociétés de sortir la tête de l'eau. La page sportive tout de suite. La page sportive, c'est l'affaire de Madame Keita Aoba. Bonjour. Bonjour, Simon. La page sportive, que peut-on retenir? Voilà, pour aujourd'hui, la page sportive, nous allons commencer par le choc de la 8e journée de Ligue 1 qui opposait l'AS Pikine au Casa Sport 1-1 qui s'est mal terminé. Une bataille rangée entre supporters a marqué l'issue de cette rencontre qui était bien partie. En sport toujours, on a les matchs d'aujourd'hui. En France, 23e journée de Ligue 1, Monaco reçoit Anvers à 18h GMT, Lille-Reims à 18h GMT, Nantes-Paris Saint-Germain à 20h05. Ensuite, en Espagne, pour les quarts de finale de la Coupe du Roi, la Granada reçoit Valencia à 20h GMT. Enfin, en Angleterre, Liverpool reçoit Southampton Town à 19h45, Oxford United Newcastle à 20h05. C'était tout pour la page sportive. Merci Simone. Merci à toi Madame Keita Oba pour la présentation de la page sportive. Tout de suite, le rappel des titres.
En titre, nous avons parlé de Tchorobougou Bambara, un village qui vit dans d'énormes difficultés et oublié par les autorités de la région. Grève des enseignants, certains membres des syndicats ne sont pas impliqués. La diarrhée, une maladie fréquente chez les enfants de 0 à 5 ans ces derniers temps. En bref, licenciement de 200 agents à CDE, les syndicalistes accusent l'État. La page sportive a bouclé notre édition et a porté la signature de Mme Keita Awaba. Merci de nous suivre sur la 107.0. Nous vous donnons rendez-vous à 17h pour un flash info.